Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien ministre et ex-doyen de la faculté de droit de l'Université de Yaoundé 2, qui dirige aujourd'hui le parti Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Monsieur Maurice Kamto est toujours à notre compagnie. Merci beaucoup d'être toujours là. Je parlais, juste avant de renvoyer l'antenne tout à l'heure, de la mort mystérieuse de Monseigneur Jean-Marie Bala. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de sa disparition? Je crois que ça a été un choc pour l'ensemble de la communauté nationale. Ce n'est pas une affaire d'une église, c'est une affaire camerounaise qui interpelle tous les citoyens camerounais. Je ne sais pas s'il y a vraiment un mystère autour de la mort de Monseigneur Bala, si on en juge par la position claire et réitérée de la conférence épiscopale nationale camerounaise. La conférence épiscopale, par la voix de son président, a dit très clairement qu'il s'agissait d'un assassinat. Maintenant qu'un responsable du système judiciaire camerounais ait cru devoir sortir un rapport suggérant autre chose, il y a peut-être là une tentation, je veux dire, de vouloir masquer la vérité. Pour quelles raisons, nous ignorons. Mais justement, il y a ces deux écoles. Faut-il croire au prélat? Faut-il croire désormais à la justice camerounaise? Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que ce n'est pas parce que le procureur dit que c'est un suicide et que vous ne pensez pas au suicide que tout le monde doit dire non, attention, le procureur n'a pas raison. Quelle est l'autorité? Personnellement, je ne pense rien. Oui. Et pour moi, ce n'est pas une affaire de croyance. C'est une affaire de fait. Oui. Un assassinat et un suicide ne se manifestent pas de la même chose. Oui, vous vous basez sur quoi pour avoir des doutes sur la thèse de suicide? Demandez à la conférence épiscopale camerounaise pourquoi elle écarte la thèse du suicide. Ce n'est pas moi, Maurice Kamto, qui dit qu'il y a eu un assassinat. Et je dois vous rappeler que lorsqu'on a repêché le corps du prélat du fleuve Sanaga, des membres de la conférence épiscopale étaient présents. Personne n'a mis en cause ces rapports et ces comptes rendus à ce moment-là, indiquaient très clairement dans quel état on avait trouvé le corps. Que très rapidement, et je signale au passage que la conférence épiscopale avait dépêché un prêtre médecin pour la première autopsie et qu'il apparaissait qu'on n'avait pas trouvé, dit-on, de l'eau dans les poumons de Monseigneur Bala, ce qui arrive lorsqu'il y a noyade, c'est-à-dire donc suicide par noyade. Donc la thèse de noyade est écartée. Voilà, tous ces faits devraient être écartés. Oui, tous ces faits, justement, ont amené la conférence épiscopale à dire clairement qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Mais s'il s'agissait d'un assassinat, qui serait l'assassin selon vous? Comment voulez-vous que je le sache? Non, vous avez peut-être quelques idées. Malheureusement, je ne suis pas dans le secret des dieux. J'aurais bien voulu le savoir, car c'est la grande question qui reste sans réponse. La conférence épiscopale a déposé une plainte avec constitution de partie civile. Est-ce que ça ouvre l'horizon pour qu'on connaisse la vérité? On l'espère, bien entendu. On l'espère. On espère que cette plainte va prospérer, que ce sera l'occasion justement de dire la vérité judiciaire. Mais nous espérons que la justice saura dire cette vérité sans se laisser effectivement influencer par quelque pouvoir que ce soit. Monsieur Kamto, on va changer de sujet et parler maintenant de vous et surtout de votre parti, le MRC, qui a été créé depuis 5 ans. En 5 ans de parcours, quel bilan faites-vous vraiment de l'existence du parti et de son implantation dans la société camerounaise et sur le terrain? Je peux vous dire qu'au bout de 5 ans, nous sommes plus que satisfaits du développement et de l'implantation nationale du parti. Satisfaits, vous avez dit? Oui, nous sommes satisfaits. Parce qu'il y a des éléments quand même assez objectifs par lesquels on arrive à faire un bilan quand il s'agit d'un parti politique. Je vous fais remarquer que nous sommes allés aux élections 7 mois après le lancement de notre parti. 7 mois. C'est-à-dire 7 mois au cours desquels nous avons dû batailler pour exister parce que nous avons lancé notre parti envers et contre l'administration camerounaise. C'est grâce justement à un plan B que nous avons d'ailleurs pu lancer le parti, puisque la salle où nous devions louer, que nous avions loué, où nous devions lancer le parti, avait été encerclée par les forces de défense, par les militaires. Donc nous avons, dans ces conditions, malgré tout, pu aller aux élections et nous en sortons avec un député à l'Assemblée nationale. Nous aurions pu en avoir plus puisque nous avons gagné les élections dans le Bufundi, ici même à Yaoundé, et que cette victoire nous a été arrachée. Nous avons été privés d'une victoire. Nous pouvions avoir à tout le moins un partage de sièges avec le parti qui dirige le pays. Pourquoi je vous dis que nous sommes satisfaits?
parce que je mesure justement les progrès accomplis en termes d'implantation, de présence, surtout de l'appropriation par les Camerounais de notre projet de société. Mais aujourd'hui, quand on voit l'implantation de ce que vous êtes censé combattre, oui, est-ce que ce n'est pas un combat de David et de Goliath? Ça leur donnerait satisfaction de savoir cela. Mais ils se trompent. Ah bon? Lisez davantage la presse. Interrogez les Camerounais. Allez à Douala, allez à Garoua, allez à Maroua, allez à l'ouest, allez dans le sud, à Ebolva. Et vous verrez que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est présent partout. Et donc, ceux qui, justement, tiennent ce discours, c'est un discours de défaitisme et de découragement de l'opinion. Mais nous leur disons, attendons justement le moment venu, et alors on pourra mesurer effectivement le poids réel de notre... Est-ce que ce n'est pas un peu risqué de se baser rien que sur cela? Vous voulez être réducteur, c'est votre... Pas du tout. Vous voulez être réducteur, c'est votre droit. Mais si vous voulez que je vous donne des réponses, parce que c'est moi qui dirige le parti, oui, et je sais dans quel état il se trouve, je vous dis... Oui. Et je ne pourrais pas venir sur une antenne comme la vôtre faire du bluff, ce n'est pas mon genre. Ceux qui me connaissent savent que je suis sérieux. Oui. Je ne l'aurais pas dit il y a 5 ans. 5 ans, nous étions peut-être représentés dans les 10 régions du pays, mais nous n'étions pas implantés sur l'ensemble du territoire. Nous sommes là. Et nous allons aux élections de 2018 pour les gagner. Justement, vous comptez sur quoi, justement? Parce que tous les responsables politiques prônent la même chose. Oui. Ils sont toujours optimistes. Et après, qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup d'entre eux disent non, on a volé notre victoire. Mais dites-moi, quels sont vos atouts? Nos atouts, oui, c'est la population camerounaise qui adhère à notre vision du Cameroun. Mais en quoi vous faites la différence avec les autres? Mais la différence, c'est notre programme. Oui. Et notre programme, si vous voulez, il est articulé autour de 5 piliers. Qui sont le pacte républicain, qui prône la réforme des institutions pour alléger le poids présidentiel dans le système politique camerounais, tout en lui gardant l'autorité nécessaire. Notamment avec la mise en œuvre effective de la régionalisation qui permet justement de donner du pouvoir à la périphérie pour qu'elle puisse gérer ses affaires et accomplir le développement. L'autre versant du pacte républicain étant le vivre ensemble. Nous avons été le premier à le dire depuis 2012. Ça devient un terme à la mode au Cameroun. Et c'est à cette époque que nous avons dit déjà, 2012, c'est dans notre programme en français et en anglais qu'il fallait régler le problème anglophone par le dialogue, c'est-à-dire faire en sorte que tous les Camerounais se sentent à l'aise au sein de la nation. Monsieur Kamto, je constate que vous maîtrisez parfaitement les idéaux de votre parti. Oui. Et puisqu'on n'est pas vraiment encore à la veille de l'élection présidentielle, on aura l'occasion de revenir sur ces aspects-là et de les approfondir. Mais avant, certains observateurs avertis m'ont confié que vous avez eu l'ingénieuse idée de dire qu'il fallait mettre ensemble toute l'opposition camerounaise. Vous y êtes employé, mais vous n'y êtes pas arrivé. Tout à fait. Quels sont les goulots d'étranglement? Ça, c'est une question importante. Le problème, c'est que si nous ne trouvons pas les réponses aux causes des échecs passés du rassemblement de l'opposition, nous ne pouvons pas avancer. Je vais vous faire remarquer qu'en 2004, l'opposition était à 2 doigts de trouver un candidat unique. Il ne restait que 2 candidats, dirigeants de 2 partis politiques. Ils sont toujours en place sur la scène et ils n'ont pas pu s'entendre. Et ma préoccupation aujourd'hui, c'est que si on ne trouve pas les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu s'entendre, il sera difficile de reformer effectivement une union de l'opposition avec l'ensemble des dirigeants de l'opposition. Par rapport à cette difficulté, est-ce que ce n'est pas un peu symptomatique de ce que sera le vivre ensemble que vous prônez dans les idéaux de votre parti? Non, je pense que c'est plutôt des logiques politiciennes. Le vivre ensemble, c'est de mettre les Camerounais, ce sont les citoyens, c'est le peuple camerounais qui m'intéresse, c'est de les mettre à l'aise dans leur nation, qu'ils comprennent que chacun d'entre nous vient de quelque part, mais qu'il n'a pas choisi ce quelque part. Personne d'entre nous n'a choisi de naître là où il est né. Et donc le fait que nous soyons d'horizons divers ne doit pas être des murs dressés entre nous. C'est ça le vivre ensemble. Mais c'est sous-tendu par une volonté politique de construire une nation cohérente, où les gens sont vraiment ensemble, même dans leur riche diversité. Monsieur Kamto, vous incarnez, de l'avis de beaucoup de Camerounais, vous incarnez la nouvelle opposition, le nouvel espoir, d'après ce que j'ai entendu ici et là. Mais ces derniers temps, vous vous êtes fait quand même un peu discret. Ils se sont demandé qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous avez mis de l'eau dans votre vin? Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais que vous regardiez cette caméra et dites-leur que peut-être vous êtes encore là ou bien peut-être vous avez perdu un peu de souffle. Je n'ai pas été discret. Monsieur Babislas, votre chaîne, qui est une grande chaîne, me donne l'occasion justement de revenir sur les plateaux de télévision, parce que nous n'avons pas de télévision, nous, MRC. Donc si vos confrères... Les autres partis non plus. Oui, mais pas, hein. Si eux, ils ont un accès plus facile
à certains médias et que nous ne l'avons pas. Moi, je n'ai jamais été invité à une émission à la télévision nationale Cameroun CRTV, télévision nationale, dont je contribue au financement par le biais du prélèvement de la taxe sur les téléviseurs. Mais on ne m'a jamais invité. 5 ans après, en dépit du fait que nous ayons un député à l'Assemblée nationale, en dépit du fait que nous soyons représentés dans des conseils municipaux. Donc, c'est ça la différence. Je ne me suis pas fait discret. L'occasion ne s'est pas présentée. Vous m'en donnez l'occasion. Et je crois que, d'ailleurs, le fait de ne pas être sur le plateau tous les jours ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Et c'est pour cela que, quand nous disons que nous sommes présents sur le terrain, nous y sommes. Tous ces derniers temps, j'ai fait des tournées pour rencontrer les jeunes. J'ai organisé un forum des jeunes à Yaoundé, j'en ai organisé un à Douala, j'en ai organisé un autre à Bafoussa, mais je vais continuer sur l'ensemble du territoire dont nous travaillons. Et nous allons au contact des Camerounais. La politique, ce n'est pas sur les plateaux de télévision, c'est sur le terrain, et c'est notre terrain. Vous travaillez, vous allez à la rencontre des Camerounais. Est-ce que tout cela va porter des fruits demain? Peut-être on le verra bientôt, puisqu'il y a une grande échéance en 2018, il y aura les élections présidentielles ici au Cameroun. Nous serons là pour voir qui vraiment a pu communier en juste noce avec les Camerounais. Très bien. On le verra. Monsieur Kamto, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mais je suis confiant et c'est à bras ouverts qu'on vous accueillera. Merci beaucoup, monsieur Maurice Kamto. Je rappelle que vous êtes ancien ministre et ex-doyen de la faculté des droits à l'université de Yaoundé 2, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'était un excellent plaisir. Merci. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À bientôt.